Bonjour mes amis poissons. Poisson, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Cette guidance générale, intuitive pour les énergies de mai est pour vous. Preuve de discernement, car ces guidances générales ne peuvent pas parler à tous les poissons du monde. Alors prenez que si ça résonne avec vous. Et n'oubliez jamais que la plus belle guidance réside en vous. Soyez à l'écoute pour que vous puissiez l'entendre. Ces guidances doivent juste vous permettre, mes chers amis, de prendre conscience, de réfléchir, de vous connecter pour pouvoir suivre votre chemin et prendre vos décisions pour la route du bonheur. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin magnétique, énergétique, d'une guérison, d'une libération, de la psychologie, vous pouvez me contacter via mail et via WhatsApp, uniquement message. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur le site. Et si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai dès que je peux. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site web, vous avez les prestations, vous avez les tarifs. Paiement uniquement PayPal. Donc je pense avoir fait le tour. Et sans plus tarder pour vous, mes amis poissons, allons découvrir votre mois de mai. Les énergies, en tout cas la prévision pour ce mois à venir. Poisson, solaire, ascendant, un lune et un Vénus. Nous commençons pour voir tout de suite cette guidance. On va se connecter. Enfin, je vais me connecter et je vais demander déjà à vos guides, à vos anges, de me donner un premier message pour vous. Pour les amis poissons, s'il vous plaît, ça sera celle-là. Derrière le dos de deck, nous avons « J'ai du nouveau pour toi ». Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Ça commence fort pour les amis poissons, c'est un très beau message. Et pour vous, j'ai pioché sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Saveur ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé. Elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Vous avez un magnifique soutien de vos anges gardiens ce mois-ci, mes chers amis. Donc, séchez ces larmes et faites attention aux petits changements, même les minimes, les tout petits, parce que votre ange gardien va vous aider à réaliser quelque chose. C'est très beau, en tout cas. Je vais la mettre ici. Alors, je vais commencer pour vous tout de suite pour voir le tableau, qu'est-ce que nous donne. Et pour ouvrir ce tableau, je vais commencer avec le Chosen Tarot. Le Chosen Tarot pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. C'est l'énergie principale qui vous accompagne. Nous allons prendre... voilà, nous avons le relationnel sentimental, le professionnel matériel financier, votre émotionnel, la psychologie, pour vous, votre spiritualité durant ce mois. Et nous finissons avec une carte conseil pour vous. Non, là, il y en a trop, mais je sais là qu'elle est toute seule. Et on va la prendre ici. Derrière le dos de deck, j'ai le rebelle. Va falloir un peu, peut-être tout simplement se rebeller un peu, mes chers amis poissons. Sécher ses larmes et accueillir les changements qui sont en train de se préparer pour vous. Le rebelle, dans le tarot, c'est l'empereur. Alors, voyez, peut-être tout simplement que vous devez prendre cette énergie masculine sacrée, être un peu plus autoritaire, savoir mieux diriger vos décisions, vos choix,
les changements aussi que vous devez apporter dans votre vie, hein. Certainement, pour quelqu'un d'entre vous, il y a besoin d'être un peu plus ferme, hein. Donc, quand on parle de fermeté, et on vous demande de sécher ses larmes car il y a du changement, c'est certainement parce que il y a des situations qui sont peut-être un peu dures pour quelqu'un d'entre vous. De toute manière, mes chers amis, là, l'énergie pour vous, pour ce mois-ci, c'est la carte du main. Le main, le fou, parle encore une fois d'un nouveau départ et d'un changement. Le nouveau que votre ange gardien vous annonce, hein. Donc séchez ces larmes car il y a un rêve qui se réalise pour vous, hein. Il y a certainement une nouvelle aventure à vivre sur le côté sentimental. Il y a peut-être aussi voilà, une nouvelle aventure sur le plan professionnel, dans votre vie relationnelle. Mais il y a énormément d'opportunités pour vous, hein. C'est une énergie de renouveau, de nouveau. Donc un changement. Énergie très positive. Sur le côté sentimental et relationnel général, j'ai la carte de la participation. Il faut, alors moi vous savez que je parle par un médiumnité intuitive, hein, et ce que je ressens avec cette carte de la participation dans les relations générales et le sentimental, c'est que vous devez être plus participe. Vous devez participer plus dans vos relations, hein. Il y a peut-être des amis poissons qui sont en pleine rébellion et qui donc se détachent un peu des relations au quotidien parce que vous avez un objectif que vous voulez attendre et donc voilà, vous vous éloignez un peu de certaines personnes. Pour d'autres amis poissons, par contre, ça peut être vraiment le fait d'être trop impliqué dans certaines relations que vous pleurez, hein, et que donc vous devez sécher ces larmes. Vous prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Il y a certainement des amis poissons qui ont envie d'avancer, hein, que probablement ont déjà fait un travail depuis quelque temps et que finalement, commençant à voler de leurs propres ailes, se détachent de certaines relations parce que pensent à se réaliser, peut-être professionnellement, pourquoi pas. Mais il y a des amis poissons qui en fait sont trop impliqués. C'est qu'est-ce que j'entends. Et c'est pour ça que certains pleurent et qui doivent sécher ses larmes. C'est certainement aussi des relations pour quelqu'un, hein, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, qui doivent peut-être s'interrompre parce qu'il y a besoin d'une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un qui vous fasse rire, quelqu'un qui ne vous fera pas pleurer, voyez. Sur le côté professionnel, matériel, financier, on me parle de lutter, voyez. Il y a quelqu'un qui s'acharne à vouloir réaliser un objectif. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a peut-être des amis poissons que ce sont peut-être tout simplement détachés un peu des relations parce qu'ont un objectif et qu'ils se battent pour le réussir, hein. Et ces énergies de nouveauté parlent justement d'opportunités pour un projet professionnel, matériel et financier. Ça peut être aussi pour les personnes qui doivent partir à la retraite, que vous bataillez pour avoir des papiers. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, voilà, on lutte en tout cas pour une amélioration dans ces domaines, hein. Et puis il y a certainement peut-être des amis poissons que parce que vous pleurez sous le côté relationnel, hein, ça peut être voilà une crise sentimentale, ça peut être une problématique dans le sentimental, comme dans les liens familiales, comme aussi par exemple avec des collègues de travail, et vous luttez chaque jour, hein, chaque jour. Donc voilà, quelqu'un peut-être que désespère aussi sur un de ces domaines, hein, pour acquérir une maison, pour partir à la retraite, pour avoir des papiers que vous attendez, voyez. Et donc il y a ces pleurs, c'est aussi métaphorique, hein, c'est pas forcément des larmes, mais voilà, il y a ce pleur intérieur, hein, parce que vous avez besoin de soulagement, parce que vous avez besoin de clore une situation, d'accord. Et en tout cas, il y a du nouveau pour vous, les énergies le confirment. Maintenant, sur le côté émotionnel, justement, spirituellement, à l'intérieur de vous, on me parle de l'isolation. Il y a des amis poissons qui se sentent isolés, qui sont renfermés, qui luttent pour améliorer une situation professionnelle, matérielle et financière, pour acquérir en tout cas quelque chose dans un de ces domaines. Et puis pour d'autres, il y a certainement aussi cette isolation, vous voyez, il y a ces larmes-là, hein. On vous disait de sécher vos larmes. Là, il y a des larmes, vous les voyez. Et on est transparent ici. Voilà, c'est comme invisible. Donc, on est isolé, on s'isole. Il y a aussi l'isolation que je pense que certains amis poissons aussi vivent avec leur propre douleur parce que certainement trop impliqués dans une relation. Cette relation, elle est en train de vous faire énormément de mal.
Sur le côté plutôt que je vais dire le message, hein, avec cette guidance pour vous, est de vivre à l'aventure, de vivre, de aller vers le nouveau encore une fois. Voyez cette image, cet enfant, le dos tourné, hein, derrière c'est sombre, mais devant là, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Avancez vers ces couleurs, mes chers amis. Sortez de cet isolement. Il y a des amis poissons ici qui souffrent, hein, d'autres qui bataillent sur le plan professionnel, matériel, financier. Ça peut être pour une garde d'enfants, pour partir à la retraite, pour un divorce, un héritage, une problématique pour trouver un travail, pour se réaliser pleinement. On vous demande aussi de participer plus peut-être à des réunions pour vous former, voyez, hein, si vous bataillez pour trouver un travail. Donc participez à plus de forums, à plus, je sais pas moi, à des formations. Vous voyez, c'est vraiment, il y en a d'autres qui sont trop investis, d'autres passés parce qu'on a un objectif. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, donc forcément, c'est variant pour tout le monde. Hein. Mais le conseil vous dit de vivre cette nouvelle aventure. Donc certainement, de vous lancer dans un objectif que vous désirez, de croire en vous et d'avancer, de vous rebeller, de trouver cette détermination, ce courage, de se rebeller l'empereur qui va pouvoir vous permettre justement, certainement aussi de sortir d'une situation qui est étouffante, qui est compliquée, qui vous garde dans le chagrin. Allons voir avec les énergies, l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que nous avons sur les énergies générales? Ça, c'est bon. Qu'est-ce que nous avons sur les relations? Sur le professionnel, matériel et financier? Côté spirituel, eh oui, et le conseil, mes chers amis. Dans le dos de deck, nous avons l'homme réfléchi. Pour quelqu'un, cet homme réfléchi, ça peut être un homme qui vous aide, d'accord? Dans une problématique, dans une difficulté que vous rencontrez. Ça peut être tout simplement pour une femme de rencontrer un homme très posé, hein, une rencontre amoureuse avec un homme très posé. Et ça peut être aussi un thérapeute, un médecin qui va vous aider si vous avez des problèmes particuliers et que vous avez besoin de parler, d'extérioriser, voyez, hein? En tout cas, il y a des énergies de soutien, j'entends. Alors, énergétiquement, cette guidance, hein, les prévisions me parlent du jardin et du portail. Alors, jardin et portail, ça, nous sommes dans le relationnel là, hein. Et pourtant, le jardin et le portail, ça parle plutôt, comment dire, ça parle plutôt de tout ce qui est matériel. Alors, il est possible que certains amis poissons, hein, après vous adapterez, ont des projets, hein, dans sa propre relation sentimentale, peut-être aussi, je sais pas moi, un projet familial, voyez. Mais j'ai aussi la sensation, après bien sûr vous adaptez, mes chers amis, que vous n'osez pas. Hein, vous luttez pour donner vie à ce projet. D'ailleurs, on le voyait hein, sur le côté professionnel, matériel, financier. Hein. Donc, vous voyez que il y a certainement ici des amis poissons qui galèrent pour réaliser un objectif, peut-être d'une vie familiale, pourquoi pas. Pour certains d'autres, en tout cas, c'est aussi tout simplement, après, comment vous dirais-je, envie de connaître l'abondance, d'accord? On attend ces opportunités depuis déjà un petit bout de temps. Hein, pour quelqu'un. On veut réussir à tous les coups. Hein. On se sent en sécurité. On sait qu'on peut y arriver. Hein. Mais prenez garde, mes chers amis. Hein. Comment dire cette carte-là, elle est magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez très clairement. Voilà. Hein. Mais voyez, tout ce que brille, ce n'est pas de l'or, mes chers amis. Il y a quelque chose que vous voulez attendre. Hein. Et justement, le mât, si vous y faites attention, le mât ose hein, prendre des risques, hein, saisit toutes les opportunités, le mât. Mais voyez, le mât, il faut quand même faire attention à ne pas tomber, hein, à ne pas être trop insouciant, trop sûr. Hein. Avoir confiance en soi, c'est nickel. Mais faites attention, par contre, à ne pas faire un pas plus grand que votre jambe. Hein. Il est bien d'accumuler une grande richesse matérielle, de vouloir se sentir en sécurité de ce côté-là. Mais faites attention, il y a peut-être autre chose à prioriser ici. Hein. Il y a certainement, vous devez voir les choses différemment.
N'oubliez pas, quand vous disiez qu'il y a du nouveau pour vous, hein, il y a peut-être quelque chose que vous désirez, mais ce n'est pas de la façon dont vous l'espérez qui va vous parvenir. C'est peut-être d'une façon différente. Donc, en tout cas, il y a des belles énergies parce que c'est de très bons présages. Hein, des énergies vraiment très positives hein, ici. Hein. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment, en tout cas, aussi une réussite hein, professionnelle. Hein. Et bien, encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Donc, pour certains amis poissons, ce côté-là va vous sourire, certainement grâce à votre persévérance. D'autres, par contre, il faut qu'ils fassent attention que cette persévérance de vouloir réussir à tous les coups ne vous joue pas un sale coup. Hein. Ça fait un petit jeu de mots, mes chers amis. Mais ce que je veux vous comprendre, c'est que c'est bien de vouloir toujours plus, mais essayez de ne pas délaisser d'autres côtés de votre vie. Hein. Il y a peut-être d'autres façons de pouvoir réaliser, mais il est très bien, en tout cas, d'accepter ces opportunités. Là où je veux vraiment m'arrêter, c'est pour ces amis qui sont en souffrance, sur le plan professionnel, matériel, financier, qui rencontrent des problèmes. Peut-être aussi qui sont trop attachés à une personne, dans une situation, dans une relation hein, plutôt, et que voilà, hein, doivent peut-être se détacher, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est sous ces personnes-là que je veux m'attarder aujourd'hui, parce que je sens un grand besoin ici pour certains amis poissons, d'être encouragés pour prendre une décision. D'ailleurs, dans les relations, j'ai l'ange de la force, voyez? Il y a certainement des décisions à prendre dans une relation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous pleurez énormément. Il y a énormément de chagrin, de douleur. Et donc, voilà, vous devez y apporter un changement à cette relation. D'accord? Parce que certainement, voilà, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, mes chers amis, il est important pour quelqu'un d'entre vous hein, d'avoir cette force et ce courage. Et grâce à l'ange de la force, vous pourriez certainement prendre une décision dans une relation. Sur le côté professionnel, matériel, financier, là où vous devez lutter, batailler pour réussir, pour obtenir des documents pour partir à la retraite, une entrée d'argent pour sortir des difficultés, on vous dit qu'il y a des possibilités adyacentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? C'est que peut-être le chemin pour réussir, ce n'est pas forcément qu'est-ce que vous avez toujours cru, mais il y en a un autre que probablement vous devez envisager. Certainement, mes chers amis. Hein? Donc, il y a certainement ici des possibilités que vous n'avez pas envisagées pour sortir d'une problématique. Imaginons que vous avez fait tout les démarches nécessaires pour sortir d'un crédit que vous avez qui commence à vous endetter. La seule chose que vous avez peut-être tout simplement pas faire parce que vous n'avez pas voulu, c'est demander de l'aide à la famille, par exemple. Et ben c'est peut-être là qu'il faut aller, voyez, si tout le monde à côté vous ferme les portes. Donc là, il y a énormément d'options possibles que pour l'instant vous n'avez pas envisagées pour sortir d'une problématique dans laquelle vous êtes en train de batailler, de lutter au quotidien pour une affaire matériel, financier ou professionnel. Donc, il y a des possibilités. Hein. Donc, n'oubliez pas que ces larmes, pour quelqu'un d'entre vous, en tout cas, vont être séchées. Donc, soyez vraiment, moi j'espère pour tous les amis poissons hein, qui souffrent, hein, bien sûr. Sur le côté émotionnel, psychologique hein, aussi, hein, émotionnel, spirituel, vous voyez, vous avez besoin de repos et de ressourcement. Hein. Il y a énormément de chagrin pour quelqu'un. Et là, le temps est arrivé pour vous, mes chers amis poissons, ce mois-ci, de vous ressourcer, de vous reposer, de penser à vous, de prendre du temps pour vous. Il est important que vous pensiez aussi à vos exigences, à qu'est-ce que vous désirez dans une situation, dans une relation. Il y a des changements qui vont taper à votre porte. Donc, il va falloir que vous soyez prêts à les accueillir. Il y a certainement ici besoin de méditer, de se relaxer, de prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour écouter les messages que le corps vous envoie. Il y a besoin vraiment de se soigner, hein, parce que le repos, le repos ressourcement sur l'isolation, il y a quelques amis poissons qui est un peu à fleur de peau. Hein. D'ailleurs, le conseil me dit bien que pour quelqu'un de vous, il y a énormément d'hostilité. Hostilité peut-être tout simplement parce qu'il y a des complications dans une relation sentimentale, familiale, peu importe. Il y a pour quelqu'un qui bataille hein, pour obtenir quelque chose professionnellement, matériellement, financièrement. Et il y a énormément d'hostilité pour quelqu'un d'entre vous. Alors, je me répète que vous devez vous reposer, vous ressourcer. Vous ne devez surtout pas vous enfermer. Cet enfermement doit vous servir pour vous remettre sur pied, mais pas pour vous enfoncer plus. D'accord? Si vous voulez vous isoler pour vous ressourcer, oui. Mais si c'est pour vous morfondre, non. Hein?
Donc c'est très important, mes chers amis, parce que je vois que quelqu'un bataille énormément dans certaines domaines, hein. Mais vous savez que c'est une guidance générale, donc vous pouvez vraiment l'adapter à tout domaine de votre vie. Il y a des énergies agressives pour quelqu'un. Il y a des énergies nocives, hein, méchantes. Hein. Méchantes dans le sens que elles vous accaparent, elles sont lourdes. Continuons pour vous. Et puis, il y a d'autres amis poissons, en fait, que je pense qu'ils sont déjà arrivés pratiquement au bout de leur chemin, parce qu'ils se sont battus et que aujourd'hui, ils pensent à eux. Hein. Voilà, ils se sont éloignés de certaines relations et que maintenant, tout ce qu'ils font, c'est tout simplement foncer, foncer, foncer. Par contre, c'est bien de foncer, je vous le dis bien, mais certains doivent faire attention à ne pas se faire prendre pour l'envie d'avoir toujours plus, car ça pourrait vous faire perdre sur d'autres domaines. Il faut toujours être très équilibré, mes chers amis. Hein. Vouloir plus, c'est bien, mais n'oubliez pas tout ce qui est autour de vous. Ici, dans le dos de deck, nous avons la passion pour vous. Hein. Quand on parle de passion, on me parle de, certainement pour quelqu'un, d'entêtement, encore une fois, de lutte, de combativité, mais on me parle aussi d'impulsivité, de précipitation. Alors, c'est pour ça que je vous disais, certains amis ont déjà fait un certain parcours, ils sont très sûrs de soi. Faites attention parce que cette combativité, vraiment cette précipitation, parce que vous voyez que vous réussissez, peut vous faire peut-être perdre sous d'autres domaines. Alors, soyez vraiment attentifs à englober le tout pour vous. C'est très important d'englober le tout, pour ne rien délaisser. Mais là où je veux me concentrer, moi, c'est là où il y a des poissons en souffrance. Dans les énergies, j'ai la carte du feu. Le feu parle encore une fois de courage, de combativité, hein, parle aussi de conviction, d'agressivité. On se bat, on lutte. On veut certainement vivre une nouvelle aventure. On cherche ces possibilités. On a envie d'arrêter de pleurer, de souffrir. Mais il y a certainement des amis poissons que un jour ont la force, le courage, ont cette niaque de dire je vais me battre pour réussir, prendre la décision plus juste. Et puis il y a un autre jour où en fait ce courage, je pense, que se perd. Dans le côté relationnel, vous voyez, il y a une relation qui est stérile. D'accord? Donc, il y a certainement des relations pour certains amis poissons que n'apportent plus rien. Et on pleure, ça fait mal, on ne sait pas quoi faire. L'ange de la force vous soutient, vous enveloppe de ses ailes. D'accord? Sortez, mes chers amis, de cette impasse. Hein? Pour quelqu'un, c'est un mirage, tout cela. C'est une illusion. C'est une désillusion même. D'accord? Donc, il y a besoin certainement que vos combats, vous les menez pour des causes meilleures. Il y a des relations qui sont portées à finir, malheureusement. Familiales, amicales, sentimentales, vous adaptez. Hein. Il y a certainement des relations que voilà, c'est comme ces rochers au milieu de la mer, où c'est perdu. Hein. Ces rochers, c'est pas demain qu'ils vont être rapprochés de la terre ferme. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des relations qui sont stériles. On vous demande de participer, peut-être tout simplement aussi, pour certains d'entre vous, plus. Mais moi, ce que j'entends, plutôt qu'on me dit, c'est que vous vous êtes trop investi dans cette relation, dans une relation. Trop d'attachement. C'est temps, je vous dis, de vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'inespéré dans une relation. Sur le côté professionnel, matériel et financier, vous luttez, vous bataillez, mais vous allez y parvenir. Parce que si vous envisagez vraiment d'autres possibilités d'obtenir un travail, de sortir d'une certaine problématique, d'avoir des papiers pour partir à la retraite, etc., vous allez ici pouvoir finalement y arriver avec grand succès. Hein. C'est certainement une belle reconnaissance pour quelqu'un de s'être battu pour obtenir un poste, une augmentation, une mutation, une promotion. On a cherché vraiment les solutions. Et ce mois de mai, pour quelqu'un, ça va être très positif.
Ces nouvelles opportunités, on va vous donner ce que vous attendez sur le côté professionnel, mais pas seulement. Aussi, dans certaines affaires matérielles et financières. Sur le côté, par contre, émotionnel, spirituel, j'ai quelqu'un qui est replié sur soi. J'ai encore l'isolement, l'enfermement. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. Et pour se reconstruire, il y a besoin de se reposer et de se ressourcer. Parce qu'il y en a qui souffrent énormément. Le conseil vous dit qu'il y a des hostilités. Les conseils vous disent aussi qu'il y a un effondrement. Hein. Il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'anéantir, va finir. Il y a une rupture. Il y a certainement de la tristesse pour quelqu'un d'entre vous. Et c'est pour ça que tout au début, on vous disait de sortir de ce noir qui est derrière vous et d'aller vers les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure, à une nouvelle relation, à un nouveau travail, voyez, à un nouveau moi, parce que ça vous permettra de ne plus pleurer. Donc, voyez que le conseil vous dit que ces hostilités, cette énergie qui est toxique, hein, de méchanceté, d'agressivité, de sévérité, vous devez vous en détacher en fait. Vous devez retrouver une indépendance. Il y a certainement pour quelqu'un des addictions, des codépendances affectives. Tout cela, il faut que ça finisse. Qu'est-ce qui vous permettra de voir la lumière au bout du tunnel. C'est très fort quand même. Hein. Pour certains, ça se passe bien. Vous toucherez du bout du doigt ce que vous avez toujours désiré. Pour d'autres, il y a vraiment des décisions à prendre. Hein. Et surtout, il y a surtout besoin de se reposer et de se ressourcer. Ok. J'ai énormément d'arcanes majeures, donc c'est vraiment très très beau et très fort. Hein. Et voyez, sur le côté spirituel, émotionnel, j'ai le renouveau. N'oubliez pas, qu'est-ce que vous disiez en ouverture de guidance, votre ange gardien. Hein. Vous disiez, j'ai du nouveau pour vous, sèche tes larmes. D'accord? Alors, dans le dos de deck, j'ai un 5 de feu. Voyez, on me parle de conflit, de remise en question. On me parle de tension, hein, de toute façon. Hein. On me parle voilà, d'hostilité, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a certainement aussi, pour quelqu'un, des interférences pour réaliser vos objectifs. Hein. Il y a quelques détails qui vous ennuient un peu, qu'il faut régler. Hein. Il y a certainement quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Ça peut être encore une fois des papiers pour partir à la retraite, pour demander un crédit, voilà, pour régler une situation. Hein. Il y a certainement des conflits pour quelqu'un d'entre vous. Alors, dans les énergies, mes chers amis, j'ai le cavalier d'eau. Vous voyez, le cavalier d'eau parle d'émotionnel. Hein. Et quand nous avons vu tout ce que nous venons de dire, hein, il y a certains amis poissons que certainement, ce mois-ci, vont rencontrer une nouvelle amour. Hein. Pour certains, bien sûr, hein, il y a une nouvelle rencontre pour quelqu'un, que d'ailleurs, c'est confirmé par l'étoile. Hein. Donc, il y a un rêve qui devient réalité. Il y a aussi des projets sentimentaux, il y a des projets relationnels, hein, familiales, amicales, professionnelles qui vont se réaliser hein, ce mois-ci pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Et pour d'autres, je pense tout simplement, mes chers amis, alors l'énergie parle bien pour quelqu'un d'entre vous de s'initier à la voie spirituelle. Pourquoi? Parce que les poissons, ce sont des signes très intuitifs. Hein. Vous êtes des personnes au grand cœur, intuitives, empathiques, à l'écoute. Et c'est pour ça aussi que parfois vous pleurez, parce que vous vous donnez sincèrement hein, avec tout votre cœur dans une situation et dans une relation. Alors on vous invite à vous reposer, à vous ressourcer, parce que certainement, il peut y avoir un événement hein, dans votre vie, donc ce changement, que vous devez être prêt à accueillir. Et pour l'accueillir, vous devez être bien, vous devez vous sentir bien. Parce que sinon, vous n'allez pas goûter au plaisir de ce changement que finalement, il sera très positif pour vous. Hein. Pour quelqu'un, il peut y avoir une invitation à un événement social ici. Hein. Hein, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, une réunion de travail, après tellement de luttes, d'avoir bataillé pour avoir cette promotion, pour avoir ce poste. Voilà, il y a une invitation, en tout cas ici, pour quelqu'un d'entre vous qui vous fera du bien. Hein. Donc, par contre, justement, pour quelqu'un, il y a un changement
sur lequel il va falloir que vous pondériez vos émotions. Hein. Ça peut être pour quelqu'un très excitant parce que vous obtenez ce que vous désirez, et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement, mes chers amis, cette décision que vous devez prendre, hein, pour pouvoir finalement vous ressourcer, vous remettre sur pied. Ça peut vous chambouler un tout petit peu, d'accord? Donc, faites ce processus aussi sur vous-même, ce qui vous permettra peut-être de mieux vivre ce changement. Donc, sous les relations, en tout cas, on me parle de chance. Hein. On me parle de foi, d'optimisme. Donc, il y a des relations là où il y a des problèmes qui peuvent s'améliorer. On me parle de nouvelles rencontres. En tout cas, dans une relation, hein, on me parle de réussite. On me parle de protection, de libération, de guérison. Alors, il y a certains amis, parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation, que si vous vous impliquez un peu plus, là où le terrain est stérile, avec un peu de force et de courage, certainement, vous pouvez aller vers une réconciliation. D'autres personnes doivent accueillir cette chance de se dire que si cette relation ne donne plus rien, même si ça fait mal, voilà, de s'en aller, ce qui vous permettra de rencontrer quelqu'un de mieux qui vous donnera ce que vous méritez. Il y a certainement des réconciliations pour quelqu'un, pour d'autres cette stérilité, c'est peut-être un signe du ciel que vous devez prendre conscience que vous devez sortir de cette relation car vous pleurez trop, ça fait trop mal et que vous ne le méritez pas. Sur le côté professionnel, matériel, financier, on s'est battu, on a lutté, mais là, maintenant, il y a quelqu'un qui va vraiment être couronné, renommé. Qu'est-ce que vous attendez sur le côté matériel, professionnel, financier? Ça va être un succès, une réussite. Hein? Donc, quelqu'un va finalement pouvoir s'isoler un tout petit peu, hein, pour respirer, soulager, parce qu'il y a un investissement ici de votre part, hein, dans un de ces domaines auxquels vous vous êtes donné énormément. D'autres doivent peut-être tout simplement comprendre qu'il y a d'autres alternatives pour atteindre un objectif. Hein. Passez du temps seul, et c'est ce qui vous permettra de trouver une solution que pour le moment vous échappe, parce que vous n'y avez pas encore pensé. Sur le côté émotionnel, il y a du renouveau. Donc, voyez, le renouveau, c'est la carte du jugement. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que vous sortiez de ces peines, de ces chagrins, de cette douleur, pour que vous puissiez sécher vos larmes, pour apporter un changement dans votre vie. Il y a besoin certainement d'évoluer une solution, de l'examiner, hein, et le temps est venu aussi peut-être d'explorer, voilà, une nouvelle aventure, comme on vous disait justement dans le conseil, hein, s'ouvrir à de nouvelles aventures, avoir le courage de sortir du tunnel noir et d'aller vers la lumière. On me parle encore de libération, d'élévation, de guérison. Et le conseil, avec ce 2 de denier, voilà, trouver un équilibre, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui jongle. Un jour, il est décidé, et demain, le lendemain ne l'est plus. Voyez, il y a trop de choses peut-être qui se passent en ce moment pour certains d'entre vous, et vous êtes un peu perdus, vous jonglez. Et il y a besoin de prendre une décision ici. Donc, essayez d'aborder les choses vraiment dans toutes les options possibles. Ne l'oubliez déjà pas que dans le professionnel matériel, on vous disait qu'il y a des possibilités adjacentes. Ces possibilités, vous pouvez les adapter même sous le relationnel. Et il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Waouh! Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Dans le dos de deck, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de respectueuse, de déterminé. C'est quelqu'un que... Ah, c'est le roi. Alors, encore mieux. Excusez-moi, c'est le roi. Le roi, mes chers amis, c'est un peu comme l'empereur, hein, le roi de bâton. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ben, le roi de bâton, c'est une personne respectueuse, hein, motivée, qui se fait respecter et qui l'aboutit, qui prend ses décisions, qui croit en lui, qui est ferme, qui a cette passion d'estime de soi, d'amour de soi. Dans les énergies pour vous, un 3 de bâton.
Il y a énormément de lutte ici, de combativité, hein, de passion, de désir, quelque chose que vous désirez pour quelqu'un. Ce 3 de bâton vous rappelle qu'il va y avoir des opportunités. Donc, soyez prêts à accueillir ce changement, soyez prêts à accueillir ces opportunités pour vivre une nouvelle aventure. Pour certains, par contre, faites attention à ne pas en vouloir toujours plus. Parce qu'en vouloir plus d'un côté, vous pouvez perdre de l'autre. Mais je me concentre sur les amis poissons qui ont besoin vraiment de comprendre qu'il y a une décision à prendre. L'opportunité va se présenter. Ne reculez plus. Sous le relationnel, justement, quelle que soit la relation, il y a besoin de se reposer. Il y a quelqu'un qui est épuisé dans une relation, souffre trop. Il y a besoin que vous preniez du temps pour vous, que vous vous reposiez. Il y a besoin que maintenant vous pensiez à vous. Il y a besoin que maintenant vous preniez soin de vous. Écoutez votre corps qui vous donne certainement les premiers signaux. Sur le côté professionnel, matériel, financier, ayez confiance parce que tous les efforts que vous êtes en train de donner pour obtenir un crédit, pour partir à la retraite, pour un nouveau travail, voilà, quel qu'il soit matériel, financier, professionnel, ayez confiance en vous parce qu'avec ce 6 de bâton, c'est la victoire, mes chers amis, la reconnaissance, la promotion. Et sur le côté émotionnel, si vous vous reposez, que vous pensez à vous, que vous vous ressourcez, vous allez vous ouvrir au monde. La boucle va être bouclée. Vous vous ouvrez au monde. Vous allez réussir à vous libérer, à guérir. Vous allez réussir, en tout cas, à accueillir des nouvelles personnes dans votre vie et vous allez réussir aussi certainement à sécher ces larmes. On me parle d'un déménagement, d'un voyage pour quelqu'un d'entre vous. Et le conseil, qu'est-ce que vous dit? J'ai la mort renaissance. Hein? C'est l'arcane sans nom, la numéro 13. Il y a un changement que vous devez apporter à votre vie. Il est nécessaire ce changement. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Certainement pour quelqu'un une relation, pour d'autres un travail. Parce qu'on part à la retraite, parce que, bon voilà, ça ne se va plus bien, parce qu'on a un projet. Là où il y a cette souffrance, commencez à sécher vos larmes. Prenez la décision que vous devez prendre pour apporter ce changement dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Votre ange gardien vous l'a dit. Je vais prendre 2 cartes pour le côté santé. Mes chers amis, ça ne remplace pas les médicaments. S'il y a des doutes, toujours aller voir le médecin. C'est juste un petit complément d'information pour vous. Et pour vous, j'ai le jardin et la vipère. Et derrière le dos, les nuages. D'accord. Alors, avec les nuages, nous avons peut-être pour quelqu'un d'entre vous, durant ce mois de mai, des problèmes peut-être de voie respiratoire, des rhumes, des rhumes des foins, peut-être un petit problème, voilà, un lien avec le rhume, les poumons, vraiment la respiration. Avec le jardin, ça peut être pour quelqu'un une problématique de maladie contagieuse, donc d'épidémie, donc voilà. Pour certains, encore une fois, je vous dis, peut-être des rhumes, le rhume des foins, ça ne se passe pas, ce n'est pas une épidémie. Mais voilà, il peut y avoir aussi des contagions de quelque chose, peut-être quelqu'un qui est malade, qui vous refoule quelque chose, donc faites attention. Et puis surtout, ça peut être quelques problèmes un peu rénaux pour quelqu'un, avoir, un problème urinaire, vous voyez, peut-être des infections urinaires. Et avec le serpent, ça peut parler de douleurs au bas-ventre, d'intestin, et peut-être tout simplement pour quelqu'un, faites attention si vous allez en pleine montagne, une morsure de serpent. Je vais vous donner un message des énergies des mandalas, voilà, qui s'est retourné toute seule pour vous. Derrière le dos de deck, nous avons déploie tes ailes spirituelles. Je vous parlais de spiritualité tout à l'heure. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Il y a quelqu'un qui doit certainement mettre fin à une situation, à une relation, ce qui vous permettra de transformer votre vie et de vous transformer vous. Et pour vous, j'ai pris, si tu le savais, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Il y a certainement quelqu'un dans une relation que vous devez prendre connaissance que certainement la fin de cette relation est bénéfique pour vous. Un message pour vous,
des anges. J'ai potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et nous finissons avec un message. Des heures miroirs, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sous la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la bonne route, la route du succès. Il y a des amis poissons qui ont certainement commencé un processus qui va être très, très, très bénéfique pour vous. Et pour d'autres, mes chers amis, on me dit que vous avez ce grand potentiel. Donc, continuez à vous battre et à lutter parce que vous allez réussir. Et ne oubliez pas que vos anges gardiens vous disent qu'il y a du nouveau pour vous. Il y a des nouvelles opportunités. Soyez prêts à les saisir. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. N'hésitez pas, mes chers amis, à liker, à partager, à commenter si le cœur vous le dit. Hein. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt.